le 18 novembre 2024. Ça fait 221 années depuis Jean-Jacques Dessalines qui mettait le monde en péril. Parce que Jean-Jacques Dessalines, c'est le plus gros personnage qui dégage sur la terre. Citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de notre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis 3 siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis effet aux factions toujours renaissantes qui se jouaient tour à tour du fantôme de liberté que la France exposait à vos yeux. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans les pays qui nous dominèrent. Il faut rappeler au gouvernement inhumé qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante, tout espoir de nous créer servir. Il faut enfin vivre, libre ou mourir. Indépendance ou la mort, que ces mots sacrés nous rallient et qu'ils soient le signal de notre union et des combats à venir. Citoyens, mes compatriotes, qui rassemblés en ce jour solennel, ces militaires courageux qui pour sauver ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie, n'ont point à se faire pour votre bonheur. Les nos Français lugubres encore, nos contrées pour irrétracer souffrir des cruautés de ce peuple. Papa, nos lois, nos mères, nos filles, tout encore portent l'empreinte française. Que disent? Il existe des Français dans notre île et pour vous voyez libres et indépendants de cette République qui a combattu toutes les nations mais qui n'a jamais vécu celles qui ont voulu être libres. Vive Papa Dessalines. En quoi, victime pendant 14 ans de notre crédulité et de notre intelligence vécue, non pas des armées françaises, par la piteuse éloquence des proclamations de leurs agents. Quand nous nous lasserons de nous respirer le même air qu'eux, avons-nous de commun avec ces peuples barbares, les Français. Sa cruauté comparée à notre patiente modération. Sa couleur à notre l'étendue des mers qui nous séparent. Notre climat vengeur nous disent à ceux qui ne sont pas nos frères et qui ne les deviendront jamais. Et que s'ils trouvent un asile parmi nous, ils seront encore des machinateurs des troupes de nos divisions. Citoyens indigènes, peuple de Dieu, hommes, enfants, femmes, filles et enfants, portent vos yeux sur toutes les parties de cette île. Cherchez-y, vous, vos épouses, vous, vos maris, vous, vos frères, vous. Sont-ils devenus, j'ai frémi de les dire, la proie de ces vautours? Au lieu de ces victimes intéressantes, votre œil consterné n'aperçoit que les assassins vont se faire assassiner. Que les tigres dégoûtant encore de les sangs et la fraise présence pour répondre votre insensibilité, votre coupable à l'évangile. Attendez-vous pour apaiser leur mal. Songez que vous n'avez voulu que vos restes possasses auprès de ceux de vos pères. Quand vous avez chassé la tyrannie, descendez-vous dans les tombes sans avoir vengé? Non, les ossements repousseraient les voûtes. Et vous, hommes précieux, généraux et dépris, qui est sensible à votre propre malheur, avez-vous ressuscité la liberté en lui prodiguant tout votre sang? Sachez que vous n'avez rien fait si vous ne
et donner aux nations un exemple terrible, mais juste, de la vengeance qui doit exercer un peuple fier de recours à sa liberté, jaloux de la maîtrise, effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous ravir. Encore, commençons par les Français. Commençons par les Français qu'ils frémissent en abordant nos côtes. Avancez, nos côtes. Avancez, avancez l'histoire, mon cher. Avancez, mon cher, nous. Nos côtes. Ah oui, t'as. Ouais. Sinon, ils sont par la résolution terrible que nous allons prendre, je devrais à la mort de quiconque les Français. Souhaitons de son pied sacrilège les territoires de la liberté, notre territoire. Nous avons osé être libres, osons l'être pour nous-mêmes et non par nous-mêmes. Imitons l'enfant qui grandissait, son propre brise la lisière qui lui devient inutile et l'entrave de sa mort. Quel peuple a combattu pour nous, combattu nos travaux et quelle nos rénacilités qui est fait pour être esclaves. Laissons aux Français malandrins cette épithète qualificative. Ils ont vécu pour cesser d'être libres. Marchons. Si notre trace imitons ces peuples qui portent leur solitude jusqu'à la venir et la perdons l'exemple de l'acheter. Notre ouvrage. Laissons en paix respirer nos voisins qu'ils vivent paisiblement sous les chiffres des lois qui se sont faites. Et n'allons pas bouffer révolutionnaire. Nous érigeons en législateur des Antilles. Faire consister notre gloire à prouver le repos des îles qui nous envoisinent. Elles nous prennent comme celles que nous habitons été arrosées du sang innocent de leurs habitants. Elles nous prennent des vengeances à exercer contre l'autorité qui la protège. Heureuse de n'avoir jamais connu idéologie qui sont sous-détruites, elles ne sont pas que faire de vœux pour notre prospérité. Paix à nos voisins. Nations Unies, Cocorat. Anathème aux Français, Cocorat. Un éternel à la France, Cocorat. Voilà notre cri. Indigène d'Haïti, peuple Adonai là. Mon reste destiné de réserver un jour la sentinelle qui doit veiller à garder de l'idole à laquelle vous sacrifiez. J'ai travaillé, combattu, quelquefois seul. J'ai été assez heureux pour remettre en vos mains les dépôts sacrés que vous n'avez confiés, songés. Que c'est pour vous maintenant à les conserver en combattant pour votre liberté. J'ai travaillé à mon propre bonheur afin de la consolider par les lois qui assurent votre liberté individuelle. Vos chefs que j'attends